l'invité de la matinale. KTO Radio. Comment endiguer la fuite des jeunes diplômés? Voici l'un des nombreux défis auxquels est confronté le Liban. Et cette question, notre invité se la pose tous les jours. On accueille ce matin le recteur de la célèbre université catholique Saint-Joseph de Beyrouth, Père Salim Dakache. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour. Merci à vous d'être avec nous depuis le Liban sur KTO Radio. L'université Saint-Joseph fête ses 150 ans d'existence cette année. Parlez-nous de cette université qui accueille plus de 11 000 étudiants. En quoi est-elle si spécifique, si unique au Liban ? Oui, tout à fait, c'est une fondation de 1875. Dès le point de départ, elle fut francophone. Elle faisait suite au séminaire qui était en dehors de Beyrouth, dans la région du Kesselouan à Gazi, et qui préparait des cadres pour les églises catholiques orientales. Et puis, dans les années 70, Beyrouth commençait, disons, à devenir une capitale économique et intellectuelle du Liban et de la région. Donc, c'était plus, disons, le mont Liban recroquevillé sur lui-même qui était là, mais, disons, Beyrouth commençait à prendre une figure justement de capitale, un rôle de capitale, et les jésuites à ce moment-là. Et il y a eu, disons, entre-temps, surtout après les événements de 1860, beaucoup de monde qui est descendu de la montagne vers Beyrouth. Donc, la population chrétienne de Beyrouth a commencé à réclamer à ce que les jésuites quittent Razir et s'installer à Beyrouth pour fonder leur université. Et justement, disons, en 75, ils ont déclaré que l'université de Beyrouth était fondée avec une faculté de théologie et qui a été reconnue par le Vatican, par Léon XIII, justement, sa sainteté le pape Léon XIII, en 1881, et puis en 1883, ayant vu qu'il y avait un besoin aussi de s'occuper du corps après l'âme, ils ont fondé avec les autorités françaises de l'époque, ils ont fondé une faculté de médecine qui est très célèbre et qui dure jusqu'à aujourd'hui, qui est très connue ici au Liban, mais aussi au Proche-Orient et au niveau international. Et même, disons, en France, on compte quelque chose comme 700 à 800 médecins de chez nous qui travaillent en France actuellement. Voilà. Et il y a d'illustres figures du Liban comme Michel Chia, principal rédacteur de la Constitution libanaise, qui sont passés sur les bancs de l'université Saint-Joseph. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et il était, disons, ancien du collège secondaire qui était rattaché à l'université. Et puis, en 1952, il s'est détaché. Il est devenu le collège Notre-Dame de Jamour. Donc, mais c'est quelqu'un qui fréquentait beaucoup les jésuites et certains pères jésuites qui, je pense, ont laissé quelques traces, disons, sur sa manière de réfléchir et de voir l'avenir du Liban. Et en 1920, les jésuites, lorsque le Grand Liban a été déclaré, ils étaient là. Et pendant les négociations de Versailles, après la Grande Guerre, ils étaient là aussi. Afin d'aider, disons, le patriarcat maronite à établir le Grand Liban, et ils ont joué un rôle à travers l'université à ce niveau-là. L'on peut dire que l'université de 1913-14 jusqu'en 1918, elle était complètement annihilée. Il ne restait que la bibliothèque orientaliste reconnue et célèbre qui était en fonction, mais pour le reste des facultés comme la médecine, comme l'école supérieure des ingénieurs et puis la faculté française de droit aussi, tout cela était gelé, était annihilé, mis à mort par les Ottomans. Et c'est après la guerre, en 1919-20, les jésuites sont revenus très fortement à Beyrouth et ils ont repris le travail de l'université. Et cette université est connue aujourd'hui, disons, d'avoir souffert de ces moments de guerre. Par exemple, entre 75 et 90, elle est toujours, disons, au cœur de la ville.
Elle a été brûlée et puis dévastée et on a dû quand même, disons, quitter vers l'Hinterland, vers l'intérieur pour continuer notre mission. Et voilà. Et même, disons, pendant cette dernière, disons, période, le temps de crise aussi, on a beaucoup souffert, mais on est toujours là. On Hmm. continue à travailler. Voilà. Et l'université Saint-Joseph fait partie d'ailleurs voilà, des écoles référentes au Liban. Père Salim Oui. Dakash, à quel défi votre université est justement confrontée aujourd'hui? Voilà, il y a trois défis, si je peux dire. Bon, le défi premier, c'est le départ des jeunes, et surtout, disons, après l'explosion du port de Beyrouth, En 2020, oui. il y a eu, ouais, en 2020, le 4 août 2020, il y a eu des départs massifs et ça a continué, disons, pendant. Aujourd'hui, bon, on commence un peu à respirer en se disant qu'il y a certains, disons, qui préfèrent rester ici ou bien qui rentrent de l'étranger pour continuer les études ici. Mais quand même, disons, le Liban, ces 5 dernières années, 6 dernières années, a perdu énormément de ces jeunes. Je donne un exemple. Pour ceux qui font le bac français chez nous, ils sont autour de 4000. Donc là, facilement la moitié quitte le pays immédiatement après avoir réussi le bac parce qu'ils ont entre les mains un outil important. Ils peuvent, disons, commencer des études, soit en France, en Suisse, en Belgique surtout, ou bien, disons, aux États-Unis, au Canada. Donc il y a un départ massif et ceux qui ont aussi, disons, le bac libanais, ils quittent Hmm. dans d'autres lieux comme Abidjan ou bien le Golfe, dans les universités du Golfe. Donc il y a bon, un défi important qu'on est en train de vivre. J'espère que, disons, ça va commencer, disons, à se tasser un peu. Il y a le défi, bien sûr, de l'appauvrissement des familles libanaises qu'il faut aider, parce que les études universitaires dans le privé comme chez nous, bon, même si nous sommes à utilité publique, nous sommes à université à non-profit, bon, et il nous faut, disons, aider à peu près la moitié de nos 12 700 étudiants d'aujourd'hui afin qu'ils puissent, disons, faire leurs études, sinon ils ne peuvent pas. Il y a d'autres défis, par exemple la francophonie qui est en train de battre en retraite, si je peux dire, parce que l'anglais est très très fortement, disons, actuellement recherché par les étudiants. On fait, disons, ces classes dans le système français, puis arrivant, disons, à l'université, les gens se disent non, c'est mieux d'aller parce que c'est pour le marché du travail. Nous avons déjà le français entre les mains, il n'y a pas de problème. Donc il y a quand même, disons, une récession forte de la francophonie actuellement, mais on essaie quand même, disons, aussi là de relever le défi de cette récession. Père Salim Dakash, vous l'avez dit, hein, il y a beaucoup de jeunes Libanais qui sont tentés ou qui ont la nécessité de devoir émigrer. Est-ce inexorable? Sinon, non, parce qu'il y a une partie déjà, disons, de ceux qui voulaient quitter. Ils sont aidés au niveau de l'université pour qu'ils restent là, pour ne pas, disons, chercher ailleurs. Bon, il y a une entraide quand même au niveau scolaire aussi pour que les étudiants, pour que les élèves restent là. Les familles, on essaie de les conscientiser afin qu'ils soient vraiment, disons, porteurs de ce message, de message d'espérance que. Et puis, la jeunesse, on leur dit, écoutez, c'est très important de passer quelques années, disons, dans une université libanaise, à la Saint-Joseph de Beyrouth, parce que c'est là, disons, où vous allez, disons, connaître mieux le Liban. C'est là où vous allez devenir citoyen, vous allez découvrir le vrai pluralisme, la vraie pluralité, le contact, le dialogue avec les autres. Nous sommes une université de la ville et nous sommes ouverts vraiment, disons, à tout le monde. Nous avons à peu près 62% de nos jeunes qui sont chrétiens, qui appartiennent à la communauté chrétienne, et les autres, c'est, disons, des musulmans. Et c'est un vrai laboratoire, disons, de dialogue et vraiment de mise en commun et d'enrichissement mutuel à ce niveau-là. Je ne vous dis pas que c'est
ces données, ça c'est un défi aussi. C'est un de nos défis, c'est vraiment, disons, de constituer un modèle, disons, de convivialité, de vivre ensemble au niveau de l'université, qui peut être un modèle aussi pour le Liban. On travaille sur ça, oui, c'est un élément capital de notre. Donc, mais notre jeunesse, bon, ils sont éveillés, je pense, et actuellement, au niveau des écoles, ils essaient quand même de leur expliquer que c'est important qu'ils fassent quelques années ici d'université. Et c'est ainsi qu'on peut récupérer cette jeunesse aussi. Et quelle est la réalité du marché d'ailleurs pour ces jeunes Libanais diplômés, les perspectives pour eux? Je vais vous donner un chiffre très alarmant. Nous, au niveau de et nous allons justement diplômer nos jeunes là qui terminent leurs études, ils sont à peu près 2400, 2500. Ben, à peu près 72 à 74%, ils ont déclaré dans une enquête qu'ils pensent quitter le pays. C'est ça le drame, parce que justement, disons, le marché libanais jusqu'à aujourd'hui reste très limité. Le Liban a vécu une crise économique et financière terrible. Ça a mené à une récession, à une industrie qui peine à reprendre. Il y a un secteur qui est important, qui est très important et qui combat, c'est, disons, tout ce qui est informatique et numérique. Alors, il y a, disons, au niveau de libanais et surtout dans la ville de Beyrouth, où il y a, disons, une zone franche où il y a à peu près 1 millier de start-up ou bien de sociétés qui ont été constituées et qui accueillent pas mal de jeunes qui ont fait, disons, des études à ce niveau-là. Alors là, ces jeunes-là, peut-être il y en a 20 000 ou 25 000, sont restés au Liban parce qu'ils ont été accueillis et recrutés par ces sociétés-là. C'est une vraie industrie florissante aujourd'hui. Et c'est pourquoi, disons, nous, on essaie quand même de les capter par justement une valorisation de ces disciplines à notre niveau. Et Alors là, nous avons réussi quelque chose d'intéressant. Voilà. Et une dernière question pour conclure cette interview. En quelques mots, y a-t-il encore une place aujourd'hui pour la recherche universitaire et l'université catholique au Liban? Ah oui, la recherche scientifique, elle est liée aussi, disons, pour nous, en tant qu'Université Saint-Joseph, à un hôpital, le grand hôpital de Beyrouth qui s'appelle l'Hôtel Dieu de France. Et bon, à travers, disons, l'hôpital, à travers, disons, des facultés comme la faculté des sciences, la faculté d'ingénierie, la médecine dentaire, etc., nous avons une recherche active dans ce domaine. Et là, maintenant, après 4 ans, 5 ans, un peu, disons, de mise en veilleuse de la recherche à cause de la pénurie de pouvoir, disons, d'aide à cette recherche. Non, aujourd'hui, nous avons des gens parmi nous qui sont cotés, il y a 3 ou 4 parmi nos profs qui sont cotés dans la catégorie les 2%, les meilleurs 2% d'auteurs cités ou bien de chercheurs dans le monde. D'autres universités catholiques, il y a 3 ou 4 dans le pays, essaient quand même, disons, de booster, disons, mais non, ils n'ont pas encore, disons, peut-être l'expérience ou un réseau hospitalier comme le nôtre. Merci Père Salim Dakache en tout cas pour ce point de vue sur l'université catholique Saint-Joseph et également la réalité des jeunes Libanais diplômés aujourd'hui. Je rappelle donc que vous êtes jésuite et recteur de l'université Saint-Joseph de Beyrouth qui fête ses 150 ans cette année. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, merci beaucoup.